partez Power Rangers. Bonjour. Bienvenue dans le monde merveilleux de la lecture sur Passionnate, On y revient toujours. où nous vous retrouvons. Avec le livre de la dépression. Non, je déconne. Je suis désolée, il me déprime à chaque fois qu'il y a un nouveau chapitre. Il y a des phrases en particulier, je suis en mode... Non, c'est le monde merveilleux des livres. Nous vous retrouvons dans la rubrique lecture. Voilà, c'est ça l'histoire. J'allais dire pourquoi elle bug toute seule. Parce qu'elle s'est plantée dans son intro. Pour, Dizzy, si t'es triste, viens là, justement. pour la suite de Dizzy. Écrivain touchant. Il peut pas venir. Des patates, des patates. Allez. Dizzy. Il ne se passe rien du tout. Bon, il viendra. Ah, ça y est. Ah, il viendra. Il y a eu un bruit très étrange. Il viendra s'il a envie, Viens bah là. voilà. Tu vas venir pour une maison, Hop. évidemment. Je suis pas Et dans voilà. une position très adéquate pour toi, Chacha. Le papy sera là pendant la vidéo. Escalade. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Mais oui, c'est pas très stable. Ouais. Tu veux chercher? Ouais. Ouais, chercher. Bon, je pense que tu peux commencer, Jess. C'est juste que je suis pas dans une position très pratique. Tu vas éternuer ou quelque chose? J'ai un mauvais pressentiment. Il est comme ça. Il a éternué. Alors, Oh. voilà ma petite patate. Vous avez eu un éternuement de papy en vidéo. T'as fait un tchoum-tchoum? Ouais. Oh. Mais oui, t'es gentil. Mais oui, elle est gentille, ma patate. Ah, c'était magnifique. Un éternuement en vidéo. Quoi. Une patate de compète. Oh. Est-ce qu'il va se poser ou pas? C'est surtout ça la question. Tu tombes. Comment on s'arrange? Ah, t'as trouvé? Ah bah voilà. Ah, il est pas vraiment posé là. Avec les chats, c'est toujours très aléatoire. J'ai des poils partout. Merci, Lizzie. Câlin. Non, laisse-moi libre. Si je fais des câlins à mon livre, on va pas s'en sortir. Hello, on se retrouve donc pour le chapitre. L'intro, il y a 2 minutes d'intro, c'était ça. Hein. Oui, il est bien là, avec sa petite tête, c'est bon. 6. Dans le hall, Axel me rattrape. Qu'est-ce qu'il t'a dit, l'autre crétin? Rien, ne t'inquiète pas. J'ai bien vu que ça t'avait rendu triste. Il a encore craché son venin. Il a dit qu'on était des bébés parce qu'on jouait à la neige. Laisse tomber, c'est vraiment une petite ordure. Son seul moyen d'exister, c'est de démolir. Je vais aller lui dire 2 mots. Je le retiens par le bras. Non, Axel, c'est inutile. Je te promets. C'est gentil, mais je n'ai pas envie que tu t'énerves pour ça. C'est à moi d'apprendre à relativiser. Il me pose la main sur l'épaule en signe de réconfort. J'ai mis longtemps à comprendre ce qui rend Axel si particulier. Évidemment, le fait qu'il soit plutôt beau garçon pèse certainement, mais ce n'est pas l'essentiel. Cela se joue plutôt au niveau de sa personnalité. Je l'ai toujours senti, mais je n'ai vraiment compris que l'année dernière. Et depuis, je l'observe, et cela se vérifie à mes yeux chaque jour. Les autres filles lui tournent autour parce qu'il est beau gosse. Vanessa le couvre du regard, d'autres papillonnent devant lui. Au début, j'ai eu peur de n'être qu'une de plus. Je les entendais en parler, flasher sur ses yeux, le trouver trop rassurant. J'en passe et des plus gratinés. Ce n'est pas ce qui me touche le plus chez lui. Il m'a fallu aller au-delà de cette image séduisante pour découvrir ce qui lui donne sa vraie valeur. Il ferait une tête de moins et il aurait un regard de tourteau qui m'impressionnerait quand même. Son charme à mes yeux se résume à une seule phrase. Axel dégage l'énergie de ceux qui ont quelque chose à faire. Cela peut paraître simple, mais c'est rare. La plupart des garçons se donnent des airs, un style,
Il se la joue. Lui, non. Il n'est jamais dans une attitude. À côté, tous ceux qui s'arrangent pour qu'on voit leurs caleçons, pour qu'on entende la musique qu'ils écoutent ou qui se mettent du gel ont l'air de petits clowns. Chaque fois qu'Axel fait quelque chose, on sent que c'est parce qu'il l'a décidé. Il y a ceux qui font comme les autres, et il y a les autres. Il appartient définitivement à la seconde catégorie. Lui se moque du regard d'autrui. Il n'a que faire des jugements ou des modes. Quand il donne un avis, il est clair que c'est parce qu'il a réfléchi. Lorsqu'il vous parle, il vous regarde bien en face, et c'est d'ailleurs assez difficile à soutenir. Il ne dit jamais plus que ce qu'il veut dire. Il ne sourit jamais par principe, il ne fait jamais semblant. Je trouve cela très beau. J'ai toujours eu un faible pour Axel. Léa aussi. Par respect l'une envers l'autre, on a décidé qu'aucun de nous ne tenterait jamais rien avec lui. Nous n'en avons parlé qu'une seule fois, il y a 2 ans. J'avais fait un cauchemar horrible. Léa venait de se marier avec Axel. Ils se tenaient tous les deux sous le porche de la mairie, souriants, beaux, amoureux. Le riz pleuvait sur eux. Et moi j'étais cachée dans le jardin public à les espionner en pleurant toutes les larmes de mon corps. Éloigne-toi de moi, sale chose. Ouais, c'était juste une mouche. À les espionner en pleurant toutes les larmes de mon corps. J'en voulais à Léa, j'en voulais à Axel. Depuis, Léa et moi évitons pudiquement le sujet. Mais je n'arrive pas à m'empêcher de le regarder. J'ai toujours peur que Léa me surprenne ou lise ce que mes yeux doivent dire. Je ne voudrais pour rien au monde qu'une histoire d'amour abîme notre amitié. Alors j'en suis réduite à considérer Axel comme un ami, un vrai, et pour longtemps j'espère. Pourtant je me dis que si un jour je devais faire ma vie avec un garçon, j'aimerais bien qu'il lui ressemble. J'aime son indépendance. Je ne l'ai jamais vu se laisser embarquer par les autres. Il a un téléphone mais il n'envoie jamais de texto. Il n'est sur aucun réseau social. Il ne va pas souvent en fête. Quand ses potes se mettent à parler jeux vidéo, chaussures ou vêtements, il s'éloigne. Et soudain, il semble dans un autre monde. Axel ne dit jamais rien de sa vie hors de l'école. Il n'invite personne chez lui. Il a des notes plutôt bonnes, mais je sais qu'il travaille dur pour ça. Je n'ai jamais osé lui poser des questions sur son quotidien, sa famille, ses passions, et pourtant elles se bousculent dans ma tête. Je crois qu'il m'aime bien. Même s'il n'est pas le dernier pour rigoler, je ne l'ai vu qu'une seule fois vraiment heureux. C'était l'année dernière en sport. Il pleuvait à verse et nous étions dans le cycle rugby. Par une idée comme seuls les profs de sport peuvent en avoir, la partie était mixte, histoire de prouver que les femmes sont bien les égales des hommes. Dans chaque équipe, les mecs chargeaient pendant que les filles filaient. Des cochons au milieu des poules. Un grand moment de pédagogie. Nous étions tous trempés, couverts de boue, et le stade où l'on espère encore ne pas trop se salir était dépassé depuis longtemps. Tibor était arbitre, mais au lieu de surveiller le match, il essayait d'apprendre au chien du gardien à souffler dans le sifflet. Nous étions tous répugnants, et foutu pour foutu, se jeter dans les mares devenait presque un jeu en soi. Le prof avait équitablement réparti les costauds dans chaque camp. Axel était avec nous et Louis, le grand métis, était dans l'autre équipe. Personne n'arrivait à arrêter Axel, sauf lui. Nous nous efforcions tous de lui passer la balle et de lui ouvrir le chemin. Je courais à côté d'Axel, ou pour être plus honnête, Axel est passé près de moi en courant pendant que je le regardais. Louis l'a plaqué. J'étais face à eux deux au moment où ils sont tombés. Emportés par leur élan, ils ont glissé presque jusqu'à mes pieds. J'ai d'abord eu peur, mais la fascination a vite pris le dessus. Je me trouvais au bon endroit pour voir. Heureux de jouer, Axel a eu un sourire comme je ne l'en avais jamais vu. Ses dents blanches illuminaient son visage couvert de terre. Ses yeux brillaient d'un éclat de pure énergie, et je l'ai entendu exploser de rire. C'était puissant, physique. Louis a repris le ballon et s'est sauvé pour marquer. Axel a perdu le point, mais il était heureux. Il est resté quelques instants au sol, sous la pluie, dans la boue, à irradier de bonheur. Il n'a pas remarqué que je l'observais, et personne d'autre que moi n'a perçu son expression. C'est la seule fois où je l'ai vu dégager cela. Ça ne s'est plus jamais reproduit, en ma présence en tout cas. Au-delà du garçon sérieux qui fait toujours ce qu'il doit, j'avais entrevu autre chose. Ce moment reste en moi comme un trésor, comme un secret. J'espère qu'un jour je pourrai lui en parler. Je suis déjà jalouse de celle qui provoquera cela en lui, car je dois bien avouer autre chose. Lorsque Axel parlait d'autres filles, ça m'agace. Je sais que c'est nul, mais je n'arrive pas à maîtriser ce sentiment. Vous vous dites sûrement que ma situation est d'une affligeante banalité et que, comme une midinette, je suis juste amoureuse d'un beau mec de mon âge. Je verrai une fille dans mon état, je penserai exactement pareil. Pourtant, je sens en moi qu'il y a autre chose et que même plus tard, dans des années, mariée à un autre et vivant au bout du monde, chaque fois que je penserai à Axel, j'éprouverai cet étrange sentiment, cette attirance bien plus forte qu'une séduction. Je ne sais pas quoi en penser.
Normalement, je devrais en parler avec Léa, mais c'est impossible. Parfois, je voudrais en discuter avec maman, mais je ne sais pas si elle comprendrait. Pourtant, j'aimerais bien savoir où j'en suis. J'y pense tout le temps. Je me sens si seule vis-à-vis de ça. Je sais que ma tante Margot me répondrait franchement. Elle me dirait la vérité avec l'esprit libre et irrévérencieux dont elle est capable, mais je ne la vois pas avant des semaines, et je ne me sens pas d'aborder ça au téléphone. Où en serais-je d'ici là? Ouais, tant de questions. Et si peu de réponses. Ah! Elle a au moins une dizaine de questions par chapitre, J'ai et ça en v- fait seulement 6. J'ai vraiment l'impression que c'est moi, parce que c'est peut-être pas les mêmes questions, mais dans mon cerveau, il y a tellement tout le temps des questions que c'est juste vrai qu'on a des questions dans notre tête constamment, quoi. Je pense très honnêtement que Camille, c'est une de celles... Ah mais elle est réaliste, c'est pas possible, une hein. des protagonistes de Gilles auquel tu peux le plus t'identifier, en fait. Je dis pas que les autres le Moi. sont pas, mais waouh. Mimi. Maintenant, je Toi pense aussi, tu que veux vous venir vous posez tous une question collective, les gens. Est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas? Ça, c'est LA question. Eh bien, en tout cas, c'est fini Oui, pour aujourd'hui. et oui. Et pour finir, en bonus, vous avez Tchouk Tchouk en fin de Vous aurez vidéo. eu les deux. Bon, techniquement, il est toujours là, mais... J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé aussi bien du chapitre en lui-même que de ma lecture, que de nos réactions. Excusez-moi si parfois je bug un peu, mais je finis par avoir la bouche sèche très facilement, ce qui est très chiant. Ah, mais moi aussi. En fait, genre, j'en suis rendu compte quand je lisais Les Royaumes de Feu, même si, genre, c'est sûrement aussi parce que moi, j'ai... Toi aussi. Putain, la coïncidence de fou. Parce que c'est peut-être parce que j'avais pas l'habitude de lire des livres à voix haute, mais j'avais la voix, la voix sèche. Intéressant. Waouh. Waouh, c'est possible ça. J'avais la bouche sèche hyper facilement. Et c'est chiant. Donc voilà. Putain, on a eu 2 tchoums aujourd'hui. Si vous avez des recommandations, n'hésitez toujours pas dans les commentaires. Et puis bah, nous, on vous retrouve lundi prochain pour la suite. Sur ce, bye, bisous, 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 des goûts tout partout sur vous.